été bien touché. Regardez l'état des composants. Apparemment, le téléphone a pris pas mal d'eau. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un autre cas concernant un téléphone qui a pris l'eau. Apparemment, j'ai eu beaucoup de questions concernant comment gérer un téléphone qui a pris de l'eau. Ok, là je veux passer au microscope. On va essayer de regarder. C'est Itel. Je sais pas quel modèle. Regardez un peu sur le microscope. Voilà. Ok les amis, comme vous pouvez voir, regardons la carte mère. La carte mère a été bien touchée. Regardez l'état des composants. Apparemment, le téléphone a pris pas mal d'eau. Donc, vous pouvez voir ici, il y a les traces de brûlure. Apparemment, le client a essayé de démarrer le téléphone après. Ok les amis, beaucoup pensent, regardez l'état du connecteur. Là, c'est pas trop mal. Ok, beaucoup pensent que lorsque un téléphone tombe dans l'eau, on peut juste mettre dans un sac de riz et ça se sèche seul. Généralement, ça ne marche pas. Sauf si vous avez un peu de chance et que votre téléphone n'a pas pris beaucoup d'eau. Lorsque votre téléphone a pris l'eau comme ce téléphone, ça veut dire que comme ça a beaucoup duré dans l'eau. Si vous mettez dans un sac de riz, même 3 jours, ça va pas marcher. Vu que l'eau est entré dedans, il faut juste démonter et nettoyer. Donc, il faut apporter le téléphone chez un technicien, il démonte, il sèche tout l'eau qui est dedans. Avec un peu de chance, ça va redémarrer normalement. Parfois, il y a juste l'afficheur qu'il faut changer. Donc, lorsque votre téléphone tombe dans l'eau, il faut donner à un technicien pour qu'il essaie de vite sécher. Et si vous avez un peu de chance, tout va fonctionner bien. Au cas où il y a un problème, ça sert juste l'afficheur. Si l'afficheur a été trop en contact avec l'eau, il va falloir juste remplacer l'afficheur. Comme ce téléphone a beaucoup duré dans l'eau, vous voyez ici, il y a pas mal de choses. Regardez le connecteur, vous regardez les composants. On a plein de composants là qui sont vraiment abîmés. Donc comme ça fait beaucoup de travail. Sans compter que là, le téléphone ne peut même pas démarrer, vu que avec tous les traces d'eau, le téléphone est sûrement en court-circuit. Ok les amis, likez la vidéo, partagez. Les gars, c'est important. Il faut liker, laisser un commentaire. C'est super important pour moi. Et ça fait avancer la chaîne. Donc lorsque on a beaucoup de commentaires, ça met la chaîne à l'avant. Donc beaucoup d'autres personnes peuvent trouver la chaîne comme vous avez aussi trouvé. Ok les amis, je vous donne quelques minutes de liker et de laisser un commentaire d'encouragement. Et on va continuer. Ok les amis, là on va retirer la carte mère, on va essayer de checker. Je vous ai dit que vu l'état du téléphone, c'est sûrement en court-circuit. Donc il faut retirer la carte mère et essayer de nettoyer. Regardons un peu le connecteur de batterie. Est-ce comment? Ouais, là c'est pas trop mal. On a un peu de rouille, mais pas trop mal. Vérifions si c'est chargé. Là, la batterie est faible. Il va falloir réactiver la batterie. Là, on est inférieur à 3 volts. Parfois, ça prend la charge. Parfois, il faut le réactiver avant que ça prenne la charge.
Regardons aussi la plaque de charge si c'est pas touché. Ici, ouais, là, ça a l'air en bon état. Parce qu'on a les zones comme les micros là qui sont aussi beaucoup sensibles à l'eau. Lorsque le micro touche l'eau, ça ne fonctionne plus. Il va seulement falloir remplacer le micro. Ok les amis, sur la plaque, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. On va continuer sur la carte mère. Ok les amis, comme je vous ai dit, notre porte. Ok les amis, comme je vous ai dit, nous lançons la formation d'ici, en fait l'ouverture, c'est pas le lancement. L'ouverture va être le 15 avril. Donc si vous êtes prêts pour une formation, il faut juste me faire signe sur mon numéro que je vais laisser en bas de la vidéo. Ok, maintenant on va passer au nettoyage. Là, il suffit de nettoyer avec la colle. La première chose qu'on va faire, on va verser la colle dessus. On va essayer de nettoyer. Comme vous voyez ici, ça c'est bon, entre le disque ou la rame. On voit que ça a été en contact avec l'eau. J'espère qu'on ne va pas seulement refaire. Mais ici, le Power IC a été beaucoup en contact avec l'eau. Donc ici, on va juste, on est obligé de retirer et de nettoyer avant de remettre. Ok les amis, passons tout de suite au nettoyage. J'avais versé la colle dessus. Et je vais utiliser une brosse pour le nettoyer. Ok, avant de continuer, j'aurais dû tester pour montrer que là le téléphone ne démarre pas. En testant sur connecter la batterie, essayons de mettre le multimètre en mode diode. Jamais lorsqu'un téléphone a pris beaucoup d'eau comme ça, impossible que ça démarre. Vu l'état des composants, là on a souvent un cas de court-circuit. Là, je vais tester ça en mode diode au niveau du VBAT. On va voir. Là, ça donne quoi? Vous voyez, là, ça bip. Ça veut dire que on est là vraiment en gros circuit. Regardez, à la masse, ça bip. Et sur VBAT, ça bip. Ça veut dire que notre carte mère est vraiment en gros circuit. Ok, les amis, je vais nettoyer. Et on va essayer de chercher la pièce qui est en court circuit. Et généralement, lorsque un téléphone prend beaucoup d'eau comme ça, là, même parfois lorsque ça arrive à démarrer, on a souvent le problème de température. On a le thermostat, ou c'est la thermistance, bon, si on peut appeler le thermostat, hein, qui a seulement jamais un problème. On a parfois un problème de température et parfois erreur de charge parce qu'ils disent que la batterie doit être parfois trop. La batterie doit être la température de la batterie est parfois trop faible. On a parfois le dégât comme ça. Il faut aussi changer sa intermittence. Je vais encore passer un coup de brosse. Ok, là c'était le côté qui a le Power IC. Maintenant on va essayer de regarder derrière pour voir si on n'a pas aussi des dégâts. Derrière on a quoi? Oui, on a ici deux condensateurs qui ont un peu touché l'eau, mais rien de grave.
Les autres autres parties sont bonnes. La partie éclairage ici est très bien. N'a pas été en contact avec l'eau. Ici, on a le processeur CPU. Ici, on voit que le CPU n'a pas été en contact avec l'eau. Ainsi que ça c'est la RAM. Ça veut dire que de l'autre côté, c'est le stockage. Ici, la RAM aussi n'a pas été en contact avec l'eau. C'est plutôt une bonne chose. Donc, de ce côté, on n'a pas de problème. Donc, on va juste se concentrer ici. Ici, vous pouvez voir, regardez ici le connecteur, on a les pins qui sont complètement arrachés. C'est-à-dire que le connecteur ici est à remplacer. Mais là, ici, partie éclairage est mal allumée. On va essayer de nettoyer encore. Voilà. Je pense que là, c'est un peu propre. Ok, les amis, on va encore tester là pour voir si on a encore un court-circuit. On va tester. Là, vous voyez, on est toujours en court-circuit. Ouais, on a pas mal de condensateurs qui ont bien l'air bizarre. Vous voyez, même autour du Power IC. Bon, ça peut être aussi Power IC qui cause le court-circuit, vu que ça a été beaucoup en contact avec l'eau. Vous voyez, l'état des condensateurs là, ici on a plus de tête. Pareil ici. Ok les amis, je pense que là, ça allait être plus bien d'utiliser la caméra thermique pour vite localiser, mais on peut aussi utiliser le shot killer. Là, je vais essayer d'utiliser le shot killer pour vite localiser. Vous voyez, moi je mets tout mon shot killer à 0,9. Ça, c'est ma tension de protection. On n'est pas forcément obligé d'avoir une tension assez élevée. Là, on va injecter, on va toucher pour voir où ça chauffe. Ça ne réagit pas. On va essayer d'augmenter à 1, 2. On n'a pas de réaction. Généralement, lorsqu'on n'a pas de réaction comme ça, là, c'est sûrement un puce qui est en court-circuit. On va encore essayer d'augmenter à 1,8. Est-ce qu'on a quelque chose? Toujours pas de réaction. Testons encore un peu, voir mode diode pour voir si on a toujours un court-circuit. Ouais. Vous voyez, là, ça ne réagit pas. Je vais essayer de
on va essayer d'utiliser la caméra thermique. Mais vous avez dit que lorsque ça ne réagit pas, lorsqu'on utilise le Schottky ici, ça veut dire que c'est une puce qui est la cause. Donc ici, on doit avoir sûrement le Power IC. Power IC ici qui est vraiment en court-circuit. Bon, de toutes les façons, on sera obligé de l'enlever. Là, je vais essayer de mettre un point de test. Voilà. Généralement, lorsqu'on a sur le bout de câble, on n'a pas le connecteur pour démarrer le téléphone directement. Vous accrochez l'éteint comme ça, vous coupez. Là, vous pouvez pincer votre deux câbles. Là, j'ai branché l'alimentation. Vous pouvez utiliser votre deux câbles comme ça. Vous mettez le noir sur la carte mère et l'autre, vous pincez juste où vous avez accroché l'éteint. Vous voyez, c'est clairement comme ça. Sur l'alimentation, vous pouvez voir la consommation. Regardez, ça consomme. Même comme ici, ça nous montre plutôt un court-circuit sur, on dirait la partie secondaire. Bon, en fait, lorsqu'on n'a pas un court-circuit, on peut avoir un condensateur qui a lâché, qui n'est pas complètement lâché, ou c'est le Power IC qui a un problème. Généralement, ça fait un peu comme ça. Là, on peut essayer de toucher avec la main pour voir si ça donne quelque chose. Ok, je pense que je ne voulais pas trop passer aux caméras thermiques. Mais on va essayer de localiser la zone. Parce que là, j'ai plusieurs zones de surchauffe. Passons un peu sur la caméra thermique. On va essayer de localiser. Ok les amis, sur la caméra thermique, on a quoi? Là, on va regarder où ça chauffe énormément. Sur la caméra thermique, on voit qu'ici, ça chauffe énormément ici. Là, je ne sais pas si vous voyez, ça chauffe énormément quelque part ici. Vous regardez ici, lorsque j'enlève l'alimentation et je rebranche, généralement lorsque je vais tester pour voir si c'est un condensateur qui est la cause, généralement je fais les petits tests comme ça, j'enlève comme ça, je mets, là on voit la réaction. Apparemment il y a un condensateur juste au-dessus du Power IC qui a un problème, qui est en court-circuit, vous voyez. Avant d'agir, vous voyez, lorsque je laisse brancher comme ça, on voit on a deux zones de chauffage. Sauf que juste ici en haut, ça chauffe plus par rapport à l'autre côté. On a un peu ici en haut, ça chauffe plus par rapport à l'autre côté. Mais pour bien tester, il faut enlever, débrancher le câble au niveau du Power IC. Et on rebranche
lorsque vous branchez, ça met la consommation. Légèrement sur la caméra thermique, ça réagit. Là, ça vous permet de localiser si on a un condensateur ailleurs qui chauffe. Ça va essayer de réagir, mais comme les puces, généralement les puces, je devais dire quoi? Généralement les puces, lorsqu'on a un court-circuit, même si c'est un condensateur qui est la cause, généralement les puces, ça subit plus le chauffage. Donc les puces chauffent plus que le condensateur qui est généralement en court-circuit. Ok les amis, là on a vu les deux zones de chauffage, on va aller tester pour voir si on n'a pas un condensateur de ce côté qui est un problème. Ok, là passons encore sur le microscope. Notre deux zones de chauffage se trouvaient ici. Bon, j'aurais peut-être dû utiliser la colophane pour faciliter. Ici, apparemment, on a la puce. Ça, c'est une puce graphique. Apparemment, c'est ça qui chauffe. Il fallait sûrement utiliser, on va utiliser l'alcool. On peut utiliser l'alcool ou la colophane pour localiser, pour voir si c'est ça qui chauffe. Ou un peu de graisse. Bon. On va utiliser l'alcool, c'est plus facile. Là, je mets toujours mes pinces, donc je vais pincer et je vais aussi pincer le V-BAT sur l'alimentation. Voilà, ça chauffait tout autour ici. On voit ici que la carte graphique ici a été touchée. Regardez comment c'est un peu rouillé aussi. Donc on va verser la graisse dessus. Vous voyez, regardez comment la graisse, désolé, regardez comment la colle refroidit directement. Et vous pouvez voir ici le condensateur que je vous montre sur la caméra thermique. Regardez comment ça réagit. Aussi ici, ça réagit aussi. Voilà notre deux zones de chauffage que la caméra thermique montrait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter. On va sauter le condensateur là qui est en court-circuit. Et on va essayer de tester encore pour voir si on a toujours une consommation sur l'alimentation. Voilà. Sauter ça. Ok, là on va un peu tester pour voir si notre alimentation consomme toujours. Ouais. Regardez l'alimentation. Malgré que j'ai sauté le composant, notre alimentation consomme toujours. En fait, c'est normal, le téléphone a pris beaucoup d'eau. On ne peut pas seulement avoir un cas d'un condensateur seulement qui est un problème. Vous voyez ici, celui-ci aussi réagit. Regardez ici, ça réagit aussi. On va aussi sauter ça. Là, toujours en court-circuit, on a toujours une consommation. Attendez, je passe sur la caméra thermique pour voir si la zone de surchauffe
à changer ou si on a le même zone de surchauffe. Vous voyez ici, regardez, on a la lampe, vous voyez, il y a le flash qui brille. Généralement, lorsque le flash brille comme ça, là, généralement, c'est le power IC qui est en gros circuit. Comme vous voyez la lumière comme ça. Aussi, il y a trop de vibrations. C'est que ce power IC qui est en court circuit. Bon, on va encore regarder sur la caméra thermique pour voir quelle zone de surchauffe on a encore. Donc, on a toujours notre carte graphique qui chauffe. Et il y a un autre condensateur en haut. Attendez, je vous montre un peu. Là, on a 3 zones de surchauffage qui se présentent encore. Regardez, lorsque j'enlève, je remets. Vous voyez, on a 3 zones de surchauffage. Ici, pour vite éliminer, je pense qu'on va enlever la carte graphique. On va replier. On va aussi enlever le Power IC pour ne pas perdre en temps. Sinon, on risque de sauter tous les composants. Mais ça n'empêche pas qu'on a les condensateurs qui sont en court circuit aussi. Hein. Juste pour vite aller, c'est plus bien de sauter, d'enlever la carte graphique qu'on a localisée qui est en court circuit et le Power IC. Bon, on va commencer par le Power IC, enlever. Ensuite, on va regarder la carte graphique. Voilà. Normalement, je devrais localiser le bon côté. On a le bon côté ici. Apparemment, notre Power IC n'avait pas eu beaucoup de dégâts, mais en bas on peut voir, vous voyez les traces, ce sont les traces que l'eau est légèrement entrée en bas, mais on n'a pas les pins qui ont rouillé. Plutôt une bonne chose. Là, on va essayer de nettoyer. Voilà. Là, c'est propre. On va passer la mèche. Ok. L'engrais de Power IC est déjà propre. Maintenant, on va encore tester pour voir si on a toujours un court-circuit.
Testons directement avec le multimètre. Je ne sais pas si on voit bien ça. Est-ce que c'est visible ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Testons voir. Vous voyez, là on a toujours une faible valeur, ce qui indique qu'on a toujours un court-circuit. Maintenant on va tester au niveau de la carte graphique, c'est généralement les pièces qui sont aussi beaucoup sensibles à l'eau. Vous voyez, regardez la valeur ici. Bon là ça peut passer. Testons-le encore sur l'alimentation. Voilà, sur l'alimentation, on voit qu'il y a toujours une consommation. Regardez, malgré qu'on a enlevé le power ici. Là, c'est plus facile d'enlever. Ok, comme ici on avait la carte graphique qui chauffait depuis, on va l'enlever. Là, pour l'enlever, je veux d'abord localiser le bon côté. Le bon côté, c'est où? Dans le point ici indique comment il faut positionner. Je vais mettre ici en haut. Là, je fais un point ici en haut pour que ça m'indique que le bon côté regarde pas ici. Maintenant, je vais l'enlever. On va le mettre en sécurité. Là, vous voyez, regardez l'état, c'était vraiment en contact avec l'eau. Vous voyez, ça avait pris pas mal la route. J'espère que les pins sont encore là, qu'on ne va pas complètement changer la carte graphique. C'est généralement ça qui gère l'affichage. Lorsque la carte graphique a un problème, lorsque c'est un problème, il faut obligatoirement remplacer, vu que si ce n'est pas là, on n'aura plus d'affichage. On aura juste une lumière, on va avoir juste une lumière bleue à l'écran et rien d'autre. Ok, là c'est propre. On va encore tester avec le multimètre pour voir si le court-circuit est parti ou si c'est encore là. On va le tester. Jusqu'à là, au niveau du connecteur de la batterie, on a toujours une faible valeur.
Normalement, ça devrait être plus grand que ça. On va encore tester avec l'alimentation pour voir si tout va bien. Sur l'alimentation, on a toujours un léger consommation. Ça veut dire qu'on doit avoir encore sûrement un condensateur qui est en panne. Généralement, lorsque le Power IC, lorsque le téléphone n'est pas regardé, on a une très faible consommation. Ça indique qu'on a toujours un problème encore. On doit avoir un condensateur qui a un problème. Là, je vais nettoyer et on va encore passer ça sous le microscope pour essayer de localiser. Là, les amis, vous voyez que lorsqu'un téléphone tombe dans l'eau et que ça dure, ça donne plutôt beaucoup de travail. Ok, on va encore passer sur la caméra thermique. On va essayer de localiser où ça chauffe encore. Là, la torche brille toujours malgré qu'on a enlevé le Power IC. On va encore tester l'alimentation, comme je disais, pour pouvoir localiser la zone. Juste au-dessus du Power IC, on a un condensateur apparemment là-bas qui chauffe. Là, apparemment, je vois jusqu'à 3 zones de surchauffe. Juste au-dessus du Power IC ici. Regardons voir. On a un composant qui chauffe juste ici en haut. On va essayer de tester pour voir. Généralement, lorsque les têtes soya quittées comme ça, c'est plutôt difficile à tester. Ouais, là, la valeur est bonne. Là, ça peut aller. On a un chauffage quelque part en haut, là. Là qu'on a enlevé, la valeur est bonne. Par contre, au niveau de ce condensateur, on a un court-circuit. C'est même ça. Par contre, ici, on a un problème. On va essayer de sauter ça. On va sauter ça.
Là, il va encore tester, voir. Voilà, là, le court-circuit est parti ici. Maintenant, on va remettre la puce ici. Apparemment, c'est la petite puce qui faisait éclairer le flash ou la torche. On va nettoyer. Ok les amis, là c'est bon. On va encore tester sur l'alimentation pour voir si on n'a pas d'autres courts-circuits ailleurs. Elle va brancher. On va voir si on n'a plus de consommation. Donc on pourrait voir, regardez, là j'ai connecté. Là les deux sont connectés. Maintenant regardez au niveau de l'alimentation. On n'a plus de consommation. La consommation est totalement partie. Donc là ça veut dire que c'est déjà bon. Apparemment on a enlevé tous les courts-circuits. Sauf si on a par exemple un court-circuit sur une ligne secondaire encore. Mais là, le court-circuit se trouvait sur la ligne principale est déjà parti. Là, on va encore tester. Je vais tester au niveau du connecteur de la batterie. Vous allez maintenant voir la valeur qui s'affiche là-bas. Regardez. Vous voyez. Là, on est dans les 371. Là, c'est déjà une bonne valeur. Là, c'est déjà une bonne valeur. Ça veut dire que la valeur au niveau du connecteur de la batterie est bonne. Là, on a plus de court-circuit. Je vais remettre la carte graphique et on va remettre le Power IC. Maintenant, je vais tester encore au niveau du connecteur de la batterie. On va voir au niveau du connecteur de la batterie, on a quoi? Là, vous voyez, là, on a 3. Testons ici. Là, on a 3. Là, on a 3,80, ce qui veut dire qu'au niveau du connecteur de la batterie, on a une bonne valeur. Et sur l'alimentation, on n'a plus de consommation, ce qui veut dire que
Le court-circuit qui était sur la partie principale est complètement parti. On peut peut-être encore avoir un autre sur la ligne secondaire, vu que le Power IC n'est pas monté. C'est lorsqu'on va monter qu'on va tester pour vérifier. Parce que lorsque c'est totalement déjà enlevé comme ça, le téléphone ne peut même pas réagir si on appuie sur le bouton démarrer. Il n'y aura pas de réaction et à la sortie, on n'aura rien. Donc, ça veut dire que il faut monter avant de tester. Là, on va commencer par monter la carte graphique et on va aussi monter Power IC. Sur notre carte graphique, on a vu que ça avait pris vraiment beaucoup d'eau. Là, on va nettoyer en espérant qu'on n'a pas de pin qui se soit arraché dessus. Tellement petit. Je vais utiliser un peu la brosse. On a le petit bout là, apparemment ça se brûlait. On va essayer de gratter pour voir. Là, on ne va pas trop forcer dessus. On va utiliser le fer pour essayer de nettoyer. On va essayer de nettoyer.
Ok, lorsqu'on place comme ça, on essaie de vérifier tout autour pour voir si il n'y a pas de court-circuit. Là, je mets le multimètre en mode diode. On va vérifier pour voir s'il n'y a pas de court-circuit. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, c'est bon. Ok, il n'y a pas de court-circuit. Ça veut dire que la puce est bien placée. Maintenant, on va passer autour du Power IC. Je vais encore nettoyer. Voilà. Je chauffe un peu et je mets la graisse. Ok, là c'est bon, le Power IC est placé. Maintenant, on va retester pour voir si on n'a pas de court-circuit. En attendant, ça refroidit. On peut tester au niveau du connecteur de la batterie pour voir si on a une bonne valeur. Oh, là, on n'a pas une bonne valeur. Bon, on va laisser la puce chauffer, se refroidir. Apparemment, c'est parce que la puce chauffe qu'on a une valeur aussi faible. Normalement, on doit atteindre les 300. Ok, maintenant on va tester tout autour du Power IC pour voir si on n'a pas de court-circuit. Ça donne quoi? Là, on a une bonne valeur. Là, on a une bonne valeur. Là, on a quoi? Bon, là, c'est rouillé. Ouais, on a une bonne valeur. On va tester ici. Là, on a une bonne valeur. Ici. Là, on a une bonne valeur. Bon, on teste tout autour. Là, on a combien? Là, c'est rouillé. Difficile de tester. On peut tester à la sortie des bobines. Ici. Ouais. Ça, c'est jamais la ligne de CPU. C'est normal si c'est faible. Pareil ici. Bon, ça, c'est l'entrée de VBAT. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, c'est bon. Maintenant, on va encore tester au niveau du connecteur de la batterie pour voir la valeur que ça affiche. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, le fil que j'avais mis faisait contact avec la masse. J'étais plutôt étonné. Ok, maintenant, au niveau de regardez, au niveau de VBAT à mode diode, on est dans le 348, ce qui veut dire que c'est bon. Maintenant, on va tester le téléphone sur l'alimentation et essayer de démarrer pour voir. On va d'abord tester pour voir si on n'a pas de consommation encore. Parce que si on a une ligne, on a la ligne VBAT qui est bien, la ligne principale qui n'a plus de problème. Maintenant, il peut avoir que on a la ligne secondaire. Maintenant, il peut avoir que on a notre ligne secondaire qui a un problème. C'est pour ça qu'on va tester pour voir si tout va bien.
sur l'alimentation, on a toujours une faible consommation, ce qui indique que on a la ligne ce qui indique qu'on a toujours une partie de la ligne secondaire qui est en court-circuit. Bon, là, je pense que ça va être plutôt facile à gérer. Et bizarrement, la lumière, le flash continue à éclairer. Bon, ça c'est une panne, on va gérer ça vite fait avec la caméra thermique. Je vous ai dit que lorsqu'un téléphone tombe dans l'eau comme ça donne énormément de travail. Surtout tant que ça a beaucoup duré dans l'eau. On a énormément de travail dessus. Ok, sur la caméra thermique, on a quoi? Je connecte. On a la torche qui brille. On a... là, je vais encore faire le test comme j'ai l'habitude de faire. Regardez, on a une faible consommation au-dessus de... On a une faible consommation juste en haut de la carte graphique. Attendez, j'essaie de localiser. Juste au-dessus, ça se trouve où? Quel composant? Ok, je pense que je l'ai trouvé. Sur le microscope, ça donne quoi? Essayons de regarder. Là, on va tester. Bizarrement, c'est quelque part ici. On va tester, voir. Ok, ça c'est à quoi? Ça c'est une puce. Ça c'est une puce Eldo. Apparemment c'est ça qui fait le... C'est ça qui active le flash. Je vais essayer de l'enlever. Je n'arrive pas à localiser. Juste ici, en haut. Là, je vais l'enlever. Ouais, c'était normal. Regardez comment c'était. Juste en bas, on avait, vous voyez, la trace de rouille en bas. Donc, regardez, maintenant vous constatez que le flash est parti. C'est-à-dire que c'était vraiment la puce qui gérait le flash. C'est ça qui causait le court-circuit. Maintenant, on va essayer de démarrer le téléphone pour voir si ça démarre. Si ça démarre, c'est bon signe. Essayons de démarrer, voir.
Regardez sur l'alimentation. Lorsque je vais appuyer sur le bouton démarrer, là, ça va donner quoi? Regardez, le téléphone essaie de lancer. Est-ce que ça continue? Bon. Normalement, ça doit consommer plus. C'est pas pourquoi ça cale à 1,5. Qu'est-ce que ça fait? Ça cherche. Qu'est-ce que ça fait? On doit avoir normalement plus de consommation. Ok, je vais déconnecter et on va encore essayer. On va démarrer. Toujours une faible consommation. Normalement, on doit avoir plus de consommation. Le CPU chauffe légèrement. Ok. Je vais le tester avec le châssis. Pour voir au moins si le téléphone va essayer de charger. Là, je veux connecter la batterie. Ensuite, on va mettre en charge pour voir comment ça se comporte. Qu'est-ce que ça consomme en charge? Je n'ai pas connecté. Qu'est-ce que ça consomme en charge? Ouais, on a une consommation en charge, même comme c'est plutôt faible. Bon, je pense que c'est parce que la batterie est faible. Essayons de vérifier combien arrive au niveau du connecteur de la batterie. On a combien? Là, on voit sur le multimètre que la batterie charge quand même. Là, ça monte. Malgré que ça charge lentement, je vais déconnecter la batterie, je vais tester pour voir combien arrive. On a plutôt une bonne tension quand elle va à la charge 4,2. Bon, je sais pas pourquoi ça ne démarre pas normalement. Le téléphone devrait démarrer. Sauf si le stockage a un problème. Parce que la valeur là indique plutôt un problème au niveau du stockage. Bon, on va tester. Je vais laisser charger un peu. Ensuite, on va vérifier si ça ne donne toujours pas. On va regarder le disque, parce que le disque est aussi plus lourd. On va l'enlever et on va le replier. On va tester encore.
Ok les amis, on va encore tester et je vais vous expliquer ce qui se passe. On va encore essayer. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Regardez, je mets le noir sur la masse et je connecte. Donc ici, on a vu, on avait toujours une faible consommation. Normalement, un téléphone, lorsqu'on n'a pas appuyé sur le bouton d'allumage, il ne doit pas avoir de consommation. Mais une faible consommation comme ça, c'est tolérable normalement. Dans certains cas, le téléphone peut démarrer avec ça, sans problème. Regardez maintenant, lorsqu'on essaie de démarrer le téléphone, vous voyez, ça consomme et ça cale à 156. Je vais déconnecter. Ensuite, je vais reconnecter. Je vais encore tout tester. Vous voyez, ça cale. Maintenant, si je passe à la caméra thermique, ce que ça donne. Vous voyez, au démarrage, là, je vais essayer de démarrer. Regardez sur l'alimentation. Vous voyez, là, ça cale à 1,15. Ici, on voit que, regardez ici, ça c'est plutôt derrière. Ici, ça montre que le CPU démarre. Maintenant, lorsque le CPU lance, ça va commencer à chercher le stockage. Tant que ça ne trouve pas, c'est pour ça que parfois ça cale. Lorsque le CPU lance et que ça cherche certaines informations qu'il ne trouve pas, ça cale. Vous avez vu ici, le CPU chauffe. Maintenant, le chiffre se refroidit un peu. Maintenant, ici, là, c'est le stockage qui chauffe maintenant. Apparemment, le stockage essaie de lancer, ça n'arrive pas à lancer. C'est pour ça qu'on voit notre consommation qu'à la 1,6. Normalement, on devrait avoir plus. Déjà, 1,6, là, ça nous montre que notre CPU a déjà lancé. Comme le disque était en contact avec l'eau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le démonter. On va essayer de le replier. On va essayer de le démonter, voir si on n'a pas les pignes rouillées là. Et ensuite, on va le remettre. Là, on va essayer de l'enlever. Ensuite, on va le remettre. Mais un peu de graisse. Ok, là, ça commence à bouger. Je peux soulever. Ok, les amis, comme je vous avais dit, vous pouvez voir ici les traces d'eau. Apparemment, l'eau est bien entrée. L'eau est bien entrée. Regardez les traces d'eau. C'est pour ça que apparemment on avait soit un court-circuit ici, soit une pin qui ne se touchait pas. C'est pour ça que, je pense, c'est pour ça que le téléphone avait du mal à démarrer. Regardez la puce. Vous voyez, la puce a été bien en contact avec l'eau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ok, ici il faut aussi comprendre la procédure de diagnostic. Il faut comprendre, si vous connaissez les étapes du démarrage, vous pouvez imaginer la puce qui est à la cause. Donc là, vous voyez ce qu'on va faire, ce qu'on va nettoyer. Vous voyez, il y a
Le disque a vraiment pris beaucoup d'eau. Ouais, ça a vraiment pris beaucoup d'eau. Ok, maintenant on va le nettoyer.
Ok les amis, j'ai remis le disque en place, j'ai remis la puce, la petite puce Eldo. Je vous ai dit que les petites puces là, ce sont les puces Eldo. Ça sert de commande, comme pour commander la torche et autres. J'ai remis en place, je vais nettoyer et ensuite on va essayer de tester sur l'alimentation et voir ce que ça donne. Donc là, on va essayer de nettoyer un peu. Voilà. Ok, j'ai dit que le téléphone, si ça a pu te donner beaucoup de travail. Vous voyez ici, on a le connecteur qui est rouillé. Bon, on va tester d'abord pour voir si le téléphone démarre. Ensuite, on va voir. Vous voyez, le connecteur si est vraiment changé. On voit qu'ici, ça a totalement cramé. Ok, les amis, je vais tester maintenant l'alimentation. On va voir maintenant sa réaction. Bon, déjà, je dis toujours, lorsque vous remplacez une puce, il est toujours important de tester avec le multimètre les composants qui sont tout autour pour voir si vous avez bien posé la puce ou pas. Il faut toujours le faire. Donc, il faut toujours venir tester là pour voir la valeur en mode diode si on n'est pas en court-circuit. Vous voyez, là, on a bonne valeur. Bonne valeur. C'est toujours important de venir tester. Là, on a une bonne valeur. Là, on a une bonne valeur. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va tester. Maintenant, on va tester au niveau de connecter la batterie. Qu'est-ce qu'on a? On a notre 362. Une bonne valeur. Ça veut dire que là, tout va bien. Sauf si on a une autre ligne de court-circuit qui est bien. Mais on va essayer directement de tester au démarrage, voir. Donc, comme toujours, j'utilise mon bout de câble. J'accroche. Là, j'utilise toujours mon bout de câble. J'accroche le noir à la masse et j'accroche le bus sur V-bus. C'est tout bizarre. Là, je vois toujours que la torche s'allume toujours. J'ai remis la puce L2 là et la torche s'allume. Apparemment, ça doit avoir un problème. La petite puce, ça doit avoir un problème où il y a toujours une petite ligne, une ligne qui est en court-circuit, qui laisse toujours passer le courant. C'est pour ça qu'on a une consommation. Là, vous voyez consommation. Mais si le problème était bien géré, le téléphone doit démarrer. Une faible consommation comme ça n'empêche pas le téléphone de démarrer. Là, on va essayer de démarrer. Bon, sauf si j'annule le L ici. Bon, je vais le laisser, vu que la personne a tout besoin de la torche. Lorsqu'on va actionner la torche, c'est vrai que ça va éclairer plus. Mais je ne vois pas qu'il faut nécessairement annuler la torche ou le flash. Donc là, je vais essayer de démarrer. On va voir combien ça consomme. Si ça réussit à traverser les 100, les 0,100 qu'on avait. Là, le démarrage est lancé. On va voir. Là, c'est calé à 104. Qu'est-ce qui ne va pas? On va encore essayer, voir. Là, on voit, ça monte, ensuite ça chute. Je comprends pas pourquoi ça chute. Normalement, ça devrait augmenter. On va encore essayer. Je vais encore insister dessus, voir. Peut-être je n'appuie pas assez pour que le téléphone démarre. Maintenant, laissons voir. Voilà.
Là, ça fait plutôt bon signe. Vous voyez, le téléphone semble démarrer. Déjà à 5, on est à 8. C'est-à-dire que le téléphone a démarré. Ça chute encore. Normalement, ça doit augmenter encore un peu. Ok, ça semble bon signe. On a l'impression que le téléphone a démarré. Je vais tester un peu sur le châssis. Vu même que le connecteur est touché, je ne sais pas si l'afficheur la répond ou pas. Mais là, tout me montre, l'alimentation me montre que le téléphone démarre. Vous voyez, on atteint déjà le 1 ampère, ce qui montre que le téléphone a démarré. Ok, malgré que le connecteur est abîmé, je vais mettre dans le châssis. On va essayer pour voir si ça va afficher quelque chose. Si ça n'affiche rien, là on va être encore obligé de changer encore le connecteur. Voilà. On va essayer de démarrer pour voir. Est-ce que ça vibre? Ça ne vibre même pas. Mais ça consomme. Mais on a un bon signe qui montre que le téléphone essaie de démarrer. Comme ça a pris l'eau, je pense que l'afficheur-ci doit être sûrement touché. On va l'essayer avec l'alimentation. On va essayer avec l'alimentation, voir. Là, ça lance. Est-ce que ça affiche quelque chose? Non, on n'a toujours pas d'affichage, mais je pense qu'ici, le problème se trouve maintenant au niveau du connecteur. Attendez, je vais brancher. Je vais essayer de voir si l'éclairage passe. Donc ici, on voit que le téléphone ne peut même pas afficher plus que le pin qui assure l'éclairage est totalement abîmé. Là, on n'a rien qui arrive. Le connecteur est complètement abîmé. Ok, donc je vais essayer de changer le connecteur là vite fait.
Oh, là, le connecteur ne correspond pas. Je pensais avoir un connecteur pour ça. Ok, de toutes les façons, je vais chercher un connecteur et on va tester pour voir si ça s'affiche. Ok les amis, après avoir testé le connecteur, le téléphone démarre. En fait, j'ai même pas pu refaire la vidéo parce que j'étais déjà dans l'urgence. Vu que je n'avais pas respecté le rendez-vous, il fallait vite faire. Lorsque j'ai trouvé le connecteur, c'est pour ça que j'ai monté. Bon, après avoir testé, on voit que le téléphone démarre très bien. On avait l'afficheur qui s'affichait, mais l'afficheur avait un problème d'éclairage. Je suis allé tester un autre afficheur, là ça passe très bien. Ok les amis, cette vidéo m'a pris pas mal de temps, donc c'est important de liker, laisser un commentaire, surtout il faut laisser un commentaire. Aussi partager aux amis, c'est important pour moi. Ok, concernant la formation, donc nous lançons bientôt pour ceux qui veulent une formation, vous pouvez y aller vous enregistrer. Parce qu'on va lancer d'ici la fin du mois, donc on vous attend nombreux. Ok les amis, likez la vidéo, partagez et commentez. Là on va attendre que le téléphone charge. Ensuite on va tester pour voir si la tactile passe bien ou pas. Ok, là ça arrive au menu, c'est une bonne chose, on va tester. Ok, la tactile semble passer. On va essayer pour voir si ça répond bien. Ok les amis, la tactile passe très bien. Ok les amis, c'est tout ce qui concernait la vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter. C'est important vu que pas mal de temps ça m'a pris. Et à bientôt. Et pour tous ceux qui veulent la formation, laissez-moi un message sur mon mot qui va s'afficher en bas.